Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce petit produit, c'est un organisateur pour fil. Donc on va revenir sur la présentation de ce produit. Donc nous avons l'organisateur en plastique avec des petites barrettes et nous avons ici ces petites parties, alors avec le soleil c'est compliqué, ces petites parties en mousse qui sont présentes pour venir maintenir vos fils. Nous avons ici au milieu un tissu en fibre synthétique qui va permettre d'accrocher des petites choses. J'y reviendrai de toute façon tout au long de la vidéo plus en détail pour vous donner plusieurs exemples pour utiliser cet organisateur. Voilà, donc avec cet organisateur qui me vient de chez VIP Cross Stitch, j'ai eu 4 languettes pour moi noter alors soit les symboles que nous retrouvons sur notre toile point de croix, ou soit on utilise une seule bien sûr, ou soit simplement noter de 1 à 30 puisque cet organisateur bénéficie de 30 trous. Donc on vient placer celui-ci dans la petite fente prévue à cet effet et on vient coulisser correctement notre petite planche sur laquelle apparaîtra en face de chaque barrette le numéro ou la symbolisation du fil correspondant. Donc maintenant on va mesurer l'organisateur. Donc cet organisateur a pour but aussi de remplacer nos organisateurs cartonnés que nous avons dans nos kits avec nos toiles. Alors je vais mesurer d'ici à là. Comme ça vous donne aussi une petite idée de la taille. Alors nous avons un peu plus de 17,2 cm. Et dans ce sens-ci, nous avons 11 cm. Voilà. Donc 17,2 et 11 cm. Donc je vous montre ainsi l'arrière. Donc il est positionné sur ces petits pieds ici. Donc c'est quelque chose de très léger. Voilà la petite présentation de notre organisateur. Et j'ai pensé vous parler de différentes manières pour l'utiliser qui me seront pratiques et qui, je pense, vous sera aussi pratique suivant l'utilisation que vous allez en faire. Donc, en ce qui concerne les petites planches cartonnées, elles sont recto verso, ce qui vous fait 8 endroits pour venir y mettre, soit, comme je vous le disais précédemment, vos symboles ou les numéros que vous auriez besoin pour votre toile. Donc moi, de toute façon, je vais numéroter de 1 à 30. Pourquoi je vous dis je vais plutôt numéroter qu'utiliser des symboles? Eh bien, tout simplement parce qu'il suffit que je mette des symboles et que prochaine toile, j'utilise mon organisateur et que je n'ai pas du tout ces symboles, ou que j'ai peut-être un symbole, 3 symboles, 10 symboles sur 30, ou voire plus ou moins. Tout dépend de la taille de votre toile en fait, mais ça on va y revenir. Donc je trouve ça dommage. Dans ce cas-là, il faudrait prévoir et penser à venir peut-être photocopier plusieurs petites cases comme ceci, ou tout simplement, si vous n'avez pas d'imprimante, de retranscrire sur papier, que vous venez peut-être coller ensuite sur un carton, et comme ça vous fera plusieurs languettes d'avance. Donc moi je vais les numéroter de 1 à 30. Donc j'ai pris un marqueur pointe fine. Donc je vais commencer à écrire, hop, et surtout je vais attendre que ça sèche bien avant de l'utiliser. Je vous reviens de suite. Donc en un,
pour moi, ce serait une utilisation ce que j'appelle classique. Je vais vous montrer ce que j'appelle utilisation classique. Donc je suis bien venue mettre ma petite barrette cartonnée avec mes numéros de 1 à 15 pour cette partie-ci et de 16 à 30 pour celle-ci. Donc moi, ce que j'appelle utilisation classique, c'est tout simplement ceci. Vous vous souvenez de nos organisateurs cartonnés que nous avons avec nos produits en kit. À force d'usure, ceux-ci deviennent souples, se cassent, se fendent, se plient, enfin vraiment, voilà, ça reste quelque chose d'assez malléable et qui, au long de son utilité, peut vraiment s'abîmer. Donc, l'utilisation classique de celui-ci, eh bien, c'est tout simplement de venir tirer nos fils de notre organisateur cartonné, hop, et de venir le mettre ici, comme ceci. Donc, petite barrette qui correspond au numéro 1 et que je viens fixer, maintenir ici. Alors, je peux tout aussi bien prendre, alors hop, sans prendre les fils d'à côté, je peux tout aussi bien venir soit préparer un fil à chaque fois, ou je viens tout mettre, tout mon numéro 1, et je viens le fixer ici entre les deux petites pattes de la partie en mousse. Vous voyez, comme ceci. Et je fais de même pour le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, etc., etc. Jusqu'au nombre de couleurs que j'ai besoin pour ma toile. Si j'ai que 15 couleurs, ben effectivement, je remplis jusqu'au 15. Si j'en ai 20, je remplis jusqu'au 20. Si j'en ai 30, je vais jusqu'au 30. Mais si j'ai au-delà de 30, soit vous vous munissez d'une deuxième planche organisateur en plastique, comme celle-ci. Je sais qu'il existe des plus grandes, mais pour ma part, j'ai eu cet organisateur par 30, donc je vais rentrer dans la configuration que j'ai un organisateur par 30, qu'on me propose que des organisateurs par 30. Donc de ce coup-là, soit j'en prends un deuxième, j'en ai 60, donc j'en ai d'avance, au cas où, si j'ai une grande toile, et si j'ai besoin de 35, si j'ai besoin de 40 couleurs, tout dépend de votre toile en fait. Ou simplement, vous vous dites, ben voilà, j'ai une cartonnelle qui est très très lourde et j'aimerais la dégager au maximum. Dans ce cas-là, si vous avez, je vais vous dire, une toile de 40 couleurs, et ben déjà, ça vous permet d'y mettre 30 couleurs et de libérer votre organisateur cartonné et ainsi, il sera beaucoup moins lourd et il sera moins vite défectueux. Voilà, donc je vous ai expliqué pour une utilisation classique ou alors simplement vous allez l'utiliser avec des fils déjà préparés. Quand je dis des fils préparés, c'est-à-dire que dans un fil, que ce soit pour du 11 CT ou du 14 CT, suivant l'utilisation que vous en aurez besoin pour votre toile, soit dans un fil vous allez devoir prendre 3 brins ou soit 2 brins. Pour ma part, c'est du 11 CT, donc j'ai besoin de 3 brins. Donc, soit je prépare mes fils et je l'utilise de cette manière. Comme ça, je n'ai plus rien à penser et je me dis, voilà, mon organisateur va me servir en guise de cartonnette, de bobinette comme celle-ci. Vous voyez, ces bobinettes-ci, alors aucune relation avec ce fil-ci, hein, mais c'était pour vous expliquer. Soit on l'utilise en classique, comme je viens de vous montrer, avec des fils entiers. Et là, dans ce cas, ben, mes fils que j'ai dédoublés ou que j'ai utilisé 3 brins, je les mets sur des cartonnettes. À vous de voir, tout est possible. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer la multitude de façons que vous pouvez utiliser cet organisateur-ci. Par exemple, regardez, je mets un deuxième, je me dis, voilà, j'ai 2 fils de près, donc ils sont bien coincés. Vous voyez? Alors, je fais ceci pour vous montrer qu'on peut venir réussir à retrouver nos fils. Vous voyez? Tout simplement.
Donc ça, c'est une première solution, une première utilisation que nous pouvons faire de notre organisateur. Voilà, alors maintenant, ce que je vais appeler utilisation numéro 2. Alors, je vais toujours vous montrer avec le numéro 1, parce que sinon je perdrai trop de temps à venir alimenter chaque barrette. Quand vous avez compris pour un, vous avez compris pour le reste. Donc, je vais vous montrer en alimentant mon premier espace, ma première barrette. Donc, je viens faire mon utilisation classique d'organisateur et je viens utiliser mes fils qui sont sur mon organisateur cartonné et que je viens mettre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux venir alimenter une aiguille. Alors, je vais prendre un fil de ce coup-ci où moi j'ai pris 3 brins, vu que moi c'est des toiles 11 CT. Et je viens enfiler mon aiguille. Voilà. Et voilà, alors je vous montre de plus près. Donc je vous parlais tout à l'heure de cette partie en tissu non tissé. Et cette partie-ci est faite exprès justement pour venir planter vos aiguillets. Donc, je vous montre en image. On vient simplement piquer dans cette matière. Alors, il faut déjà comprendre dans quel sens piquer. Il faut bien, voilà, il faut bien partir de biais pour venir piquer votre aiguille. Vous voyez comme ceci. Regardez comment j'ai piqué mon aiguille. Voilà. Et ainsi, ben vous savez que cet aiguillet correspond à la couleur numéro 1. Vous pouvez préparer plusieurs aiguillets. Rien ne vous empêche de préparer 2, 3, 4, 5, suivant la disponibilité de la place que vous avez sur ce petit carré de non tissé. Utilisation numéro 3, que j'appellerai utilisation classique plus fil dédoublé. Donc, je viens toujours alimenter ma petite barrette numéro 1. Je viens toujours coincer mes fils. Voilà, comme ceci. Et je vais venir, cette fois-ci, utiliser une épingle à tête. Voilà. Et je vais venir la planter également dans le non tissé. Hop, ça sera mieux dans ce sens-ci. Vous voyez, ça tient très bien dans ce sens-ci. Et ensuite, eh bien, écoutez, tout simplement, je viens me mettre mes fils que j'ai au préalable dédoublés. Donc ce que j'appelle dédoublés, hein, peu importe le 11 ou 14 CT, ce sont mes fils qui sont préparés. Et je viens les mettre ici. Alors soit je les mets comme ça sur le côté, comme ceci à côté, ou simplement je viens les mettre ici dans mon espace ici en mousse. À vous de voir, c'est une possibilité. Donc de cette manière-ci, soit vous venez piquer d'autres épingles à tête, ou tout simplement vous venez encore alimenter votre épingle avec des fils dédoublés, tout simplement. Voilà, vous les laissez comme ça sur le côté, c'est vraiment pas gênant puisqu'on reconnaît bien. Alors soit vous vous dites je les mets toujours à la gauche de mon fil, c'est un repère que vous aurez à force. C'est comme le sens des croix qu'on fait sur notre toile. On sait qu'en général on démarre en bas à gauche. Ben, en travaillant de cette manière-ci, vous savez que vous venez mettre vos fils à gauche. Utilisation numéro 4. Donc, je viens toujours alimenter ma petite barrette numéro 1 avec le fil correspondant. Voilà. Et ensuite, on va utiliser nos fils dédoublés. Donc, on va utiliser pour une préparation de fil sur le côté.
Et je vais préparer également une aiguillée. Alors je prépare, j'enfile mon chat d'aiguille. Voilà, comme ceci. Hop, donc là c'est un fil qui n'a pas été coupé en deux, donc il est très très long, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Et je viens piquer mon aiguille. Hop, vous voyez, comme ceci. Donc j'ai une aiguillée, une épingle à tête, piquée dans l'espace numéro 1. Donc cette méthode-ci est pratique si jamais vous ne possédez pas beaucoup d'aiguilles d'avance. Je m'explique. Si vous faites une aiguillée pour le 1, j'imagine que vous allez vouloir en faire autant pour le coloris 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc l'aiguillée avec le port d'aiguille de fil préparé avec notre épingle à tête, ça nous permet justement de faire quasiment le même travail. Il n'y a plus qu'à prendre son aiguille, à enfiler le fil. C'est une solution. Voilà. Utilisation numéro 5. Donc moi j'ai pensé aux personnes qui ont des kits où il y a une couleur très dominante dans leur kit. Je m'explique. Il arrive parfois que nous avons dans nos kits des échevaux en grande quantité, donc ils vont se présenter sous forme d'échevaux qu'il va falloir couper de nous-mêmes, ou soit tout simplement on va se retrouver, vous savez, que les grandes tresses qui sont torsadées, et c'est des fils qu'il va falloir également couper de vous-même, et ils sont en grande quantité. Pourquoi pas utiliser l'organisateur à fil? Dans ce cas-là, on ne met pas de planche, ou tout simplement on met juste un numéro correspondant à la couleur, mais en général on sait très bien que si on l'utilise juste pour la couleur dominante de notre toile, on sait très bien à quel numéro va correspondre le fil qui sera certainement une bonne partie sur notre organisateur. Utilisation numéro 6. Alors, j'ai un projet avec des fils. Regardez, normalement, ça devrait parler de soi-même. Petit jeu de mots. Puisqu'il s'agit de fils de soie. Souvent en appellation anglophone, silk. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des fils de soie. Hop. Et en général, nos fils de soie ont énormément de mal à rester bien accrochés sur nos planches cartonnées. Vous voyez ici, j'ai beau serrer, ça se redessert non-stop. Je passe mon temps à resserrer. La soie, vous savez, c'est une matière qui est déjà luisante, synthétique, au toucher très doux et glissant. Donc, pour ce faire, je vais utiliser essentiellement mon organisateur pour mes fils de soie. Vous voyez, je venais de resserrer le 1, il s'est déjà desserré. Donc, en fait, voilà, je vais venir enlever sur ma planche de mon kit mes fils et je vais venir les mettre ici. Au moins je sécurise mes fils et je sais très bien que je n'aurai plus ce problème. Regardez comme ça tient super bien. Pour moi c'est la solution idéale pour les fils de soie. Si vous les mettez autour d'une bobinette, le problème c'est que aussi également ils auront le souci de se desserrer. Dans ce cas là, je vous dirais, si vous les mettez quand vous avez dédoublé vos fils, à moins que vous les mettiez ici avec tout ce que je vous ai montré en méthode, si vous voulez les mettre sur une bobinette, moi je vous dirais de mettre dans le sens inverse de l'enroulement de votre fil 2 petites élastiques. Ça va maintenir vos fils de soie et ainsi ils seront aussi sécurisés, protégés, ne pourront plus partir de votre bobinette. Voilà, bah écoutez, moi cette petite vidéo explication de l'organisateur en plastique est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'ai essayé d'exploiter toutes les possibilités que l'on peut avoir avec l'organisateur. Voilà, écoutez, ça donne quand même 6 possibilités.
peut-être que vous en trouverez d'autres, et je l'espère. Donc écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.